Rebonjour, on poursuit dans la planification de notre mission d'audit d'état financier. Alors que précédemment nous avons discuté du risque d'audit, nous allons maintenant parler du seuil de signification. Le seuil de signification peut se définir de la façon suivante. Les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Et donc, c'est le seuil le plus bas à partir duquel, si une anomalie était plus importante, les utilisatrices et utilisateurs des états financiers auraient possiblement modifié leurs décisions qu'ils auraient prises en prenant le soin de consulter les états financiers correspondants. Comment est-ce qu'on développe une réponse pour traiter du seuil de signification? 3 rubriques, encore une fois. Identifier les utilisateurs des états financiers ainsi que leurs intérêts respectifs. C'est probablement la rubrique la plus importante à considérer. Cette rubrique nécessite de prendre le soin de développer une compréhension et détailler qui sont les utilisateurs à prendre en compte pour établir notre seuil de signification. Ça peut être des actionnaires, des investisseurs qui sont présentement des investisseurs dans la société ou qui seront éventuellement des investisseurs de la société sur la base d'une décision qu'ils prendront à la lumière des états financiers audités qui leur seront fournis. Par ailleurs, des prêteurs ou d'autres bailleurs de fonds, actuels ou éventuels, encore une fois. Est-ce que des autorités gouvernementales ou réglementaires, des agences fiscales ont l'œil particulièrement intéressé envers les informations contenues dans les états financiers? Si la réponse est oui, eh bien, il faut les tenir en compte dans notre analyse. Et dans notre analyse, on va tenter de cerner la raison de pourquoi ces utilisateurs sont intéressés à l'information financière contenue dans les états financiers, quel genre de décision ils pourraient avoir à prendre à la lumière de ces états financiers et quels éléments spécifiques des états financiers pourraient attirer leur attention. Et cette dernière facette, des éléments particuliers qui pourraient attirer leur attention, va permettre de décliner l'étape 2 et 3 qui suit, soit déterminer les bases appropriées. Est-ce que le bénéfice avant impôt, qui est communément connu comme étant la règle générale lorsqu'on parle d'établir un seuil de signification, est-ce que c'est approprié dans le contexte de notre entreprise? Est-ce que, par ailleurs, les produits, les actifs ou les charges pourraient être plus appropriés? Prenons l'exemple où le bénéfice avant impôt est négatif et qu'on a une perte alors à considérer à l'état des résultats. Est-ce que la performance négative de l'entité peut être prise en compte pour l'établissement de notre seuil? Cela paraît un peu incohérent et étrange avec l'appréciation générale que l'on fait d'états financiers usuellement. Et donc, dans une telle circonstance, on pourrait se tourner davantage vers les produits, les actifs ou les charges. Prenez note, il est possible que des erreurs soient glissées dans les états financiers qui vous sont fournis pour procéder à votre établissement du seuil de signification. Ces erreurs ont besoin d'être détectées et des ajustements peuvent alors s'imposer pour procéder à la détermination de la base de façon adéquate. Une fois qu'on a une base, ajuster le cas échéant des anomalies qui y seraient contenues, et bien là arrive le temps de déterminer le pourcentage qu'on appliquerait sur cette base afin de procéder au calcul de notre seuil. Habituellement, le 5% du BAI est la règle générale lorsque c'est le BAI qui est utilisé. Par ailleurs, 1,5 à 2% peut être considéré comme étant adéquat pour les produits, les actifs et les charges. Advenant qu'on prenne une fourchette inférieure à celle qui est permise, il faudrait justifier pourquoi. Cela n'a pas nécessairement besoin d'être une justification à la finesse de la sainte près déterminée pour notre seuil de signification, mais une analyse cohérente entre la discussion des utilisatrices et des utilisateurs au point 1 jusqu'à notre calcul et ultimement notre conclusion quant à l'établissement de notre seuil pour les états financiers. Habituellement, on procède à l'établissement du seuil pour les états financiers pris dans leur ensemble pour ensuite venir déterminer un seuil pour les travaux plus spécifiquement. De façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que le seuil pour les états financiers pris dans leur ensemble sera habituellement supérieur au seuil qui sera appliqué pour les travaux, par ailleurs, dans le cadre de notre mission. N'oublions pas que l'évaluation et le cumul des anomalies détectées doit également se faire, par ailleurs, en fonction de la NCA 450 dans le cadre de notre mission d'audit, pour nous assurer justement de ne pas surpasser le seuil que nous avons établi lors de la planification de notre mission. À plus tard!